Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Au sommaire, aujourd'hui, Healthy. Chacun son métabolisme, chacun son régime. Cyril Thor nous parlera de son tracker de graisse. 500 000 formations pour trouver un emploi. Où en est le plan national et quels résultats pour la Corse? Jean-Marie Marcage, il nous dira tout. Musique, vous découvrirez chaque jour un portrait d'artiste, c'est dressé par Serge. On démarre avec le saxophoniste ajaxien Paul Manchin. Et enfin, Emmanuel conclura l'émission avec son questionnaire redouté par tous nos invités, mais promis, ils repartent tous satisfaits. Et à mes côtés, Lisa, bonjour. Bonjour, que vous êtes belle en kaki. Oh, mais vous aussi. Merci. C'était le dress code aujourd'hui. Ouais. Vous avez passé un bon week-end? Très bon, très bon. Vous Et vous êtes remonté, vous avez fait du sport? Du sport, je vous en parle tout à l'heure. J'ai quelque chose de très bien à vous montrer. Et j'espère que vous avez bien mangé aussi. Parce qu'on va vous surveiller de près avec Cyril Thor qui est à nos côtés. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous êtes docteur en génétique moléculaire. Exactement. Et ma chère Lisa, on en rêvait toutes. Si, on en rêvait toutes. Et lui, il l'a fait. Fini les régimes inutiles, la perte de temps plutôt que la perte de poids. Ça va devenir possible grâce à vous, grâce à Healthy. Dites-nous exactement ce que c'est, Cyril. Exactement. Donc ce qu'on a développé, c'est un moyen de savoir en temps réel ce qui fonctionne par rapport à votre organisme, ce qui va vous permettre de perdre du gras rapidement et arrêter de suivre des conseils inutiles et pas du tout adaptés. Donc du gras et génial. pas des calories, hein, on est d'accord. Exactement, puisque on parle de calories, alors qu'en réalité, ce qui intéresse les gens, c'est souvent de perdre de la graisse et de conserver, voire de gagner de la masse musculaire. Parce que C'est les ce qu'on calories, leur on est permet de faire. d'accord, hein, c'est normal d'en brûler tous les jours. Il n'y a rien C'est d'exceptionnel normal, à ça. c'est l'énergie, c'est ce qui permet de vivre. Alors, Healthy, c'est à la fois le fameux tracker dont je parlais tout à Voilà. l'heure que vous avez à la main. Donc Healthy, c'est deux choses. C'est un petit objet connecté, j'ai représenté ici, qui va permettre, après un effort physique, après un repas, de prélever une petite goutte de sang à Ouais. l'extrémité du doigt de façon indolore, et ensuite d'analyser cette goutte de sang. Donc dans notre tracker, on va déposer la goutte de sang ici, et directement savoir la quantité de graisse qu'on a brûlée suite à notre effort. Donc, ça D'accord, soit un donc il faut le faire après l'effort ou Après avant l'effort. ou les deux. Après. Uniquement après, donc après un effort physique, ou ce qu'on appelle un effort alimentaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir mangé sainement, d'avoir consommé des compléments alimentaires, d'avoir mangé une salade et de s'être privé, d'avoir refusé son carré de chocolat, d'avoir sauté le petit-déj. Et on va voir enfin si ça servait à quelque chose ou pas. C'est Voilà. ça l'idée. Et adapté à tous les profils, du coup, vraiment. Exactement, parce que certaines personnes vont faire des efforts, on le voit en salle de sport, etc., et ne pas avoir les résultats attendus. Pourquoi? Parce C'est qu'elles vrai. ne font pas le sport, elles ne suivent pas le régime alimentaire dans les bonnes conditions, et elles suivent des conseils qui sont génériques et pas du tout adaptés à leur organisme. Donc on a dit le tracker et en même temps l'application. Et en même temps, l'application, donc on récupère les données immédiatement Ah. sur le smartphone. Alors, je sais pas Alors, je si- sais pas Hop. si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, ça Recopie fonctionne, vidéo. regardez. Hop. Parfait. Voilà. Donc on voit tout ce que vous faites là, Cyril. Donc voilà, donc immédiatement après avoir fait mon sport, Ouais. ou après avoir sauté mon petit déjeuner par exemple ce matin, C'est pas bien, il faut pas le faire. mais ça au contraire, justement, il y a différentes écoles, Ah. et pour certains ça peut être très efficace. D'accord. Donc Bon, c'est juste j'ai rien ça. dit. Voilà, dit-elle, parce que qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Pas grand-chose, hein. Ah ouais, bon, une banane. Voilà. Une banane, on saura tout. Peut-être que c'est c'était très pas- bien pour vous, a priori ça devrait Elsie réussir. me le dira, du coup. Voilà, exactement. On va savoir si on perd des graisses ou pas. Donc je peux voir la quantité de graisse que j'ai brûlée juste après cet effort. Et ce que je peux faire ensuite, c'est rentrer ce que j'ai consommé, donc soit de manière manuelle, soit directement depuis des objets connectés, ou alors également le type de sport que j'ai effectué. Par exemple, si j'ai fait de la course à pied, du fitness, vélo, natation, tous les sports sont représentés. Et on va avoir l'intensité, donc le moment où on l'a fait, également la durée et l'intensité du sport, qui est extrêmement importante, puisque ce qu'on recommande dans les salles de sport, c'est de faire à peu près 45 minutes d'activité à intensité modérée. Et ça, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre, et il n'y a pas de règle établie en réalité. Et donc c'est ce qu'on essaye de démontrer D'accord. avec Healthy, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout éviter tout ce qui est inutile. Donc on est d'accord que ça s'adresse à tout le monde, hein, des sportifs comme des personnes qui auraient besoin de faire un régime. Enfin, il n'y a pas de... Tout le monde peut utiliser Healthy, enfin Alors, pourra. Toute personne qui a envie, en tout cas, d'améliorer sa condition physique, donc que ce soit pour des problématiques esthétiques ou de performance sportive. Donc effectivement, des personnes qui suivent uniquement des régimes, même qui font absolument pas de sport, ou des Ça peut athlètes être de haut utile niveau. pour elles aussi. Oui, Pour ou se même faire des ça. athlètes de haut niveau qui veulent optimiser leur performance, et on travaille notamment avec l'INSEP pour ces athlètes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un sport qui est plus adapté au suivi de Healthy ou ça peut être n'importe quelle activité physique? Ça dépend vraiment de l'activité physique, puisque ça dépend des conditions dans lesquelles vous allez la pratiquer. La course à pied,
vous pouvez faire un petit jogging extrêmement lent. Un Ou golf. au contraire, voilà. C'est On possible. était présent sur les Young Championship et on a pu mesurer certains athlètes et voir si le golf était efficace pour brûler du gras ou pas. Alors si je vous demandais si c'est utile avec du dynamo bike, est-ce que vous pourriez me répondre? En tout cas, le dynamo bike à le vent en poupe, généralement c'est assez utile. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Bravo, Alors, Cyril, expliquez-nous, parce merci. Je reviens, c'est il y a de 15 jours de dynamo bike. J'ai les cuisses comme ça. Cristiano Ronaldo m'en veut, je peux casser des noix avec mes cuisses. Elle Bref. l'a dit. Bon d'accord. Pourquoi le dynamo bike? Effectivement, on a dépoussiéré le vélo d'appartement de mamie. Là, maintenant, il a le vent en poupe et est très à la mode. Alors, chaque salle de sport a son type de cours de vélo. Et moi, je vais vous proposer de regarder ce que c'est le dynamo bike. Parce que c'est assez... Excusez-moi, mais ça fait peur. C'est un peu ça fait louche, pas hein, peur, votre ça fait pas histoire. peur. Mais ça se passe dans le noir. C'est pour Oui, ça que voilà. vous avez peut-être peur, Commencez. Célia. On se met dans le noir. Le prof est éclairé à la bougie. Bon, ça, c'est Donc les ça, cours. c'est pas ça. Bon, Ah. ça, c'est pas tout à fait le dynamo. Il y a beaucoup plus de pénombre dans le dynamo bike. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Donc, on va pédaler sur un vélo avec les derniers tubes très, très forts. Et surtout, ce qui est bien, c'est que le développement corporel, mais aussi le développement personnel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, le prof, qui va vous dire des mots à l'oreille assez forts comme quoi vous êtes génial. Regardez ce que vous avez accompli, que c'est 45 minutes. Pour vous, pour votre bien-être, pour vous détendre. Et à ce moment-là, je vous garantis qu'on sort mais complètement vidé de ses problèmes, de tout ce qu'on veut. Et en plus, on a brûlé des calories. Alors, effectivement, je pense que ça résulte, Cyril, de quelque chose en ce moment qui est vraiment se sentir mieux au quotidien par des petits actes donc du sport ou alors par un suivi de santé. Oui, prendre soin de soi. Voilà. Ah mais c'est vous là? Non, ça c'est la créatrice du dynamo. Donc voilà, si ça vous dit de faire du dynamo chez vous, il y a plus ou moins dans la pénombre. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre. Voilà, ça fait un petit peu backroom, j'avoue, mais c'est très très sympa. Et donc la lumière influence Oui, la parce qu'en consommation fait, de graisse. Le fait d'être dans le noir, non. Mais le fait d'être dans le noir, ça permet que personne ne regarde personne, tout le monde transpire comme il veut, et puis voilà, ça c'est vraiment du laisser aller. Ah, Voilà. d'accord, c'est pour ceux qui ont pas envie de pédaler en fait, la pénombre. Ah non, l'idée c'est quand même d'y aller, hein, voilà. Non. Et puis on nous motive assez, les professeurs sont pas là pour rigoler. Non. Donc si vous voulez faire du dynamo ou alors du cycling, regardez dans toutes les salles de sport, il y a chaque salle de sport a son cycling différent, donc c'est très très sympathique. Donc Ça ce vide la serait tête. possible de suivre l'évolution avec Elsie sur le dynamo bike. Exactement, voir s'il vaut mieux faire du dynamo bike ou une séance de jogging ou même du crossfit qui est aussi à la mode en ce moment. Ah Alors, oui, le justement- crossfit, bien sûr, le crossfit, ouais, moi j'adore. Et il y a bientôt un sujet que j'ai fait d'ailleurs sur le crossfit qui va être diffusé. Pardon, autopromo, ça excusez-moi, c'est j'arrête. fait, c'est parfait. À sortir, parce que ça n'existe pas encore, Elsie. Ça n'existe pas, ça n'est pas encore commercialisé, donc ça existe. La Ah. société est créée depuis 1 an. On a levé des fonds récemment donc pour permettre le développement du produit et commercialisé donc à l'été Commercialisation, 2017. Été 2017, voilà. Alors le rendez-vous est pris. Chère Lisa, c'est le moment de jouer. Oui, c'est le moment de jouer. Alors, si vous avez été attentif, parce que je vous l'ai répété absolument 15 fois là, dans les 3 dernières minutes, de quel sport est-ce que je vous parlais? Alors, est-ce qu'il s'agissait du crossfit, justement? Est-ce qu'il s'agissait du dynamo cycling ou alors du Counter-Strike? Du quoi? Du Counter-Strike. Vous l'avez inventé celle-là. Ça existe, mais ça n'a pas vraiment de rapport. À gagner aujourd'hui le CD de Pierre Gambini avant que le nouveau le sorte. Et attention, on parlait objets connectés. Ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bracelet logoté via Steel qui a été presque designé par Karl Lagerfeld, C'est sûr. qui est très joli. Regardez, eh ben, Il me l'envie. il fait QSB. Voilà. Donc appelez-nous au 0800 3x0 900 et puis voilà, vous remporterez ces cadeaux. Et si vous êtes du côté de Bastia, il y a même des places pour aller au cirque à gagner. Donc soyez attentifs, 0800 3x0 900, le numéro s'est affiché. Alors toute autre chose, sortir les chômeurs de l'impasse en doublant le nombre de formations disponibles, c'est l'objectif du plan 500 000. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Présentation et premier bilan du dispositif avec notre expert Jean-Marie Marcage. Bonjour, je vous en prie Jean-Marie, prenez place. Bonjour. Donc Jean-Marie, on rappelle, vous êtes directeur des opérations à Pôle emploi Corse. Ça fait peur ça. Ah, oula. C'est vous l'homme de la situation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce fameux plan 500 000? C'est un plan qui a été décidé par le gouvernement en tout début d'année. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de constats ont établi qu'il y avait de fortes inégalités face à l'emploi en fonction du niveau de formation qu'on peut avoir les uns et les autres. Donc la décision qui a été prise, c'est de, on va dire, doubler les capacités d'entrée en formation pour les demandeurs d'emploi. D'où la naissance de ce plan 500 000. Pourquoi on l'appelle 500 000? En fait, c'est 1 million. On D'accord. passe de 500 000 à 1 million.
D'accord. Alors, à qui ça s'adresse exactement? Ça s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. L'éventail de formation qui est proposé en région Corse est suffisamment large pour que l'ensemble des demandeurs d'emploi puissent y trouver leur compte. D'accord. Alors, qui est-ce qui va dispenser les formations et surtout, qui est-ce qui va financer? Alors, les financements, bon, ce sont les financeurs habituels, hein. Collectivité territoriale de Corse, État au travers de Pôle emploi, organismes collecteurs, paritaires collecteurs, voilà. C'est les organismes habituels qui financent. En revanche, pour tout ce qui est de la mise en œuvre de ces formations, ben, ce sont l'ensemble des organismes de formation qui sont dans la région. D'accord. Alors, si on veut s'inscrire, comment on va faire? Alors, s'inscrire, il faut passer par son agence Pôle emploi. D'accord. Ça, c'est une chose. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un entretien avec son conseiller, de façon à ce que celui-ci valide votre projet de formation. Ensuite, c'est une question de formalité administrative qu'on ne va pas forcément détailler, parce que c'est pas simple. C'est pas ça le plus... Allez. En revanche, on peut se renseigner sur les formations qui sont mises en œuvre dans la région au travers d'un petit applicatif qui a été créé par Pôle emploi en tout début d'année, qui s'appelle La Bonne Formation, et qui permet d'aller repérer la formation qu'on désire faire, le lieu où on souhaite le faire, en fonction de sa région. Et cet applicatif va vous donner, évidemment, la liste des formations disponibles, avec leurs détails pédagogiques, la durée, le nombre d'heures, combien vous allez être rémunéré. Voilà, c'est un petit applicatif qui permet de vraiment rechercher la formation qu'on a envie de faire. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà constaté, depuis la mise en place de ce plan, une augmentation des nombres d'inscrits? Ah oui, inscrits en formation. Voilà. Ah oui, ah oui. On est sur donc plus 500 000 niveau national. Un petit rappel, pour la Corse, c'est de l'ordre de plus 4 000. 4 000 en tout. Donc 2 000 l'année dernière, plus 2 000 égale 4 000. Bon. On est actuellement, à la fin du mois de septembre, à 2000 entrées, c'est-à-dire à peu près le double de ce qui s'est passé l'année dernière. Vous voyez, il nous reste à faire environ 1500 entrées. Quand vous dites l'année dernière, ça a été mis en place... ça a été mis en place depuis le mois de janvier. Janvier, voilà. D'accord. Il nous reste 1500, 1700 entrées à faire. Et du coup, est-ce que vous avez constaté déjà une réduction du nombre d'inscrits en recherche d'emploi? Parce que les formations, c'est une chose, mais du coup, l'objectif, c'est de réduire... L'objectif, c'est effectivement pas faire de la formation pour faire de la formation, oui. Hein, vous l'avez bien compris. En ce qui concerne les personnes qui sont rentrées en formation, les différentes études que nous menons, en gros, on fait une étude tous les 6 mois pour regarder au niveau des sortants de formation, quels sont ceux qui ont retrouvé un emploi. Alors, à ce niveau-là, la région, elle est plutôt bien placée, puisque 62% des personnes qui sont entrées en formation, au bout de 6 mois, ont eu un emploi. Maintenant, si on regarde du côté de l'emploi durable, c'est-à-dire tout contrat dont la durée est supérieure à 6 mois, on est aux alentours de 33%, ce qui est un très très bon chiffre. La moyenne nationale est à 27%. D'accord. Voilà. Alors Cyril, d'ici le mois de juin 2017, est-ce que vous allez avoir besoin d'un peu de main-d'œuvre? On a besoin de main-d'œuvre. On est actuellement en train de rechercher principalement des postes dans le marketing digital. Alors, est-ce que vous avez des formations en marketing digital? Oui, ça existe au travers des formations mises en œuvre par la collectivité territoriale qui vont pas tarder à démarrer. Du reste, il y a ce type de formation qui existe, bien sûr. Ah ben voilà, on va vous mettre en relation alors. Je pense que ça fait un vivier pour nous. C'est ça. Après, il y a d'autres formations possibles qui s'appellent des formations d'adaptation au poste de travail, pour lesquelles nous mettons en relation avec les entreprises concernées des demandeurs d'emploi qui ont quelques compléments de formation à acquérir pour être directement opérationnels au poste de travail. Et ça, c'est des financements Pôle emploi direct avec l'entreprise. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie d'être venu pour nous expliquer et nous présenter ce plan. On prend donc rendez-vous dans 6 mois pour voir s'il y a eu des emplois créés grâce à Cyril. Peut-être pas 500 000, mais... Peut-être, je suis pas... on sait jamais. Je trouve que le succès, on sait jamais. On vous souhaite un beau succès, en tout cas. Jean-Marie, on se verra quand même un peu avant pour parler d'autre chose. Vous ne bougez pas, c'est le moment de la météo de Lisa. Exactement. Alors Célia, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais on ne sait plus comment s'habiller. Chaud, froid, chaud, refroid. Enfin bon, on ne sait plus, à tel point que moi je me suis trompée aujourd'hui. J'ai mis un short décollant comme n'importe quoi. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc, c'était la Fashion Week la semaine dernière. Et bien, pour vous aider à vous habiller, je vous ai sélectionné 3 street style, donc des gens qui s'habillaient un petit peu dans la rue. Voilà, pour vous inspirer de comment vous habiller avec ce chaud et froid. Donc là, c'est chaud en haut,
froid en bas, c'est-à-dire doudoune en haut, plus chapka et jambes à l'air. Ah ben, on s'abstiendra de tout commentaire. Voilà, très bien. Autre look. Si vous avez le mal... Ah ben non, mais ça c'était... Bon, bref, voilà. Si vous n'osez pas me le demander, eh ben, si vous ne savez pas comment vous habiller pour aller à une manifestation, et ça peut être pas mal. Je croyais que c'était pour aller faire du dynamo bike. Non, c'est un peu chic et engagé là. En fait, on le voit pas trop, mais il y a un petit cadenas, un petit peu autour de ceinture de du chasteté. cou. Exactement. Ouais, si vous voulez. Et autre look, si vous avez du mal le matin à sortir de votre lit, eh ben partez avec votre couette. Voilà, vous pouvez la ceinturer et c'est parti. Toujours laisser les jambes à l'air parce qu'il fait un petit peu chaud. Hein, voilà. Sinon, aujourd'hui, en termes de météo, qu'est-ce qui va se passer? Averses à prévoir sur la Balagne, le Cap et la Castagnice. Les nuages s'évacueront vers le sud et toucheront la partie orientale du sud. Et des averses parfois orageuses tomberont cet après-midi. Les températures à prévoir sont entre 16 et 22 degrés, un petit peu en dessous des normales de saison, Célia. D'accord, mais vous ne voulez pas si je continue à chercher comment m'habiller? Ça vous a pas inspiré, ça? Non, pas trop. La couette. La couette, au moins la couette. vais Ça vous réfléchir. permettra de faire des petites siestes Et de faire- tranquilles entre Ouais. deux réunions. D'accord, Ni et vu ça ni fera connu. combinaison de sudation en même temps. Parfait. Alors, on va passer à autre chose. Je vous avais dit en début d'émission que cette semaine, nous allions découvrir chaque jour un portrait d'artiste. C'est Serge qui dresse ces fameux portraits. Et aujourd'hui, on commence avec celui de Paul Mancini, notre saxophoniste ajaxien. Regarde. Paul Mancini s'est produit au Lazaret d'Ajaccio pour le festival Jazz in Ajaccio qui propose tous les ans une extraordinaire programmation musicale. C'est avec son saxophone que l'enfant d'Ajaccio est monté sur scène pour y interpréter ses compositions dans sa ville et devant un public de mélomanes. Ça fait plaisir d'être invité sur des scènes aussi prestigieuses que celle du Jazz in Ajaccio, parce qu'ils font quand même venir les musiciens aujourd'hui les plus connus dans le monde. Et c'est pour nous, les Ajacciens, de se produire sur ces scènes-là, c'est quand même un honneur. Ce sont les compositions de mon album, cet album qui était sorti en 2012 qui s'appelle Sax Connection. Et voilà, on a joué nos compositions et on les propose et on est en préparation d'un nouvel album. Je pense pour l'année 2017-2018, il sera là. En fait, moi je suis un enfant des rues d'Ajaccio et la seule chose qu'il y avait quand on habitait la vieille ville d'Ajaccio, c'était la musique municipale. Et donc je me suis inscrit à la fanfare. Et à qui apprenait le tambour, le clairon. Moi j'ai choisi le saxo. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler, puis à me produire dans les bars ajacciens, dans les boîtes de nuit aussi. Et puis à un moment donné, j'ai voulu en faire mon métier. Je suis parti au Conservatoire national de Nice et pendant 7 ans, on a beaucoup travaillé. Moi, j'aime bien aller explorer. J'aime bien aller dans des endroits où on ne m'attend pas. Aujourd'hui, on me retrouve même dans le théâtre musical, sur cet hommage que je fais à Charlie Chaplin. La musique électro, ça a été une aventure que j'avais faite en 2003 avec l'album Tempo del Sol. Et j'ai continué à bosser un peu là-dedans et ça m'a ouvert des créneaux, notamment où j'ai eu le bonheur de me produire à Miami. Moi, je me dis chaque fois que je me produis n'importe où, n'importe quel endroit, qu'il y ait 300 personnes, qu'il y en ait 2, je dis que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma musique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une chance de pouvoir le faire et je mets la même énergie pour 1 ou pour 100 personnes.
trop d'énergie là dans tout ça. Alors, mon cher Cyril, après le dynamo bike, après le saxophone, c'est le moment de l'épreuve du questionnaire d'Emmanuel Courage. C'est juste après. C'est là, si vous êtes. On va voir. Bon, si j'ai bien tout suivi, sauter un repas est un sport. C'est un effort. C'est un effort alimentaire. Voilà, c'est à C'est un retenir. effort quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Cyril, vous êtes prêt? Alors, si vous étiez une activité physique. Une activité physique. Parmi toutes celles. J'ai cédé moi aussi aux sirènes de la mode, donc le crossfit. Le crossfit, on rappelle, hein. C'est un. tout. Une C'est activité. de la muscu et du cardio, c'est une activité un petit peu, on va dire, militaire. C'est un petit peu des exercices un petit peu militaires dans l'acte. En tout cas, c'est... Voilà, c'est ça, et c'est surtout très haute intensité pendant des laps de temps assez courts. C'est ce qu'on appelle du HIIT, donc c'est Voilà, très intense. très intense. contre la montre. Si vous étiez une ville, Si j'étais une ville, je dirais Las Vegas par rapport au... Pourquoi Las Vegas à Elsie, justement, puisque c'est là qu'on a présenté en avant-première notre produit en janvier dernier, et où on a rencontré un beau succès en tout cas, et ça nous a permis d'être connus au niveau international, et surtout aux États-Unis. c'est bien C'est dans un CV. Excusez-moi, hein, parce qu'il est modeste, vous avez remporté des prix. Oui, aussi. Aussi. Ne vous immiscez pas Non, dans non, notre je vous conversation, laisse Célia, en- s'il vous tous les deux, plaît. excusez-moi. Si vous étiez un mot. Si j'étais un mot, c'est des questions difficiles. Ouais. Je dirais l'efficacité, puisque c'est ce que je recherche, c'est le maître mot d'Elsie également, c'est ce que je recherche dans le sport, donc l'efficacité, l'épuisement, l'intensité. Donc efficacité, je trouve que ça me correspond. C'est le bon. Si vous étiez un art martial. Un art martial, là aussi j'irais dans l'efficacité, donc et la mode encore, le MMA, Celui que Mixed vous Martial pratiquez Arts, que je pratique. Et... Je crois que c'est autre chose, moi. Non, c'est pas une compagnie d'assurance. Si vous étiez un projet fou. Encore plus fou, j'ai envie de dire. Encore plus fou, c'est l'étape d'après Elsie. C'est-à-dire qu'Elsie, pour l'instant, on est concentré sur des marqueurs moléculaires de la dégradation de la masse graisseuse. Et notre but, c'est ensuite d'avoir une approche personnalisée et prédictive de la médecine. Donc pas se contenter au domaine du bien-être, mais pouvoir prédire l'apparition de pathologies plusieurs mois, plusieurs années auparavant en fonction des spécificités de chacun. Un savant fou. Il est hein, déjà sur dessus le ou plateau pas, aujourd'hui. Cyril Ouais, dans sa On tête, est il y est. dessus, c'est l'aspect numérique justement qu'on pourra développer à Ajaccio et peut-être avec les 500 000 de Pôle emploi. C'est ça, hein. Si vous n'étiez pas avec nous aujourd'hui, Cyril, où seriez-vous? Donc j'avais prévu d'être à Bastia Ville Digital, d'ailleurs j'y monte tout à l'heure, un événement numérique organisé par la région, une association et également dont est partie prenante l'incubateur Initia, donc qui est... Dans votre domaine, quoi. Là, vous Voilà. seriez vraiment dans votre... Si vous étiez un super-héros. Un super-héros. J'aime pas trop ce type de questions. Je dirais Thor pour rester avec le nom. Rien à voir avec Donc le marteau. Hein. l'orthographe n'est pas la même. Rien mais, à voir avec le marteau. Hein. On est bien voilà. d'accord, c'est pas du tout ce que vous utilisez pour concevoir Pas ce du genre tout. d'outil. Allez, on termine par la traditionnelle. Si vous étiez une devise. Une devise, donc là je vais citer un grand philosophe, une devise qu'on aime beaucoup, Mike Tyson. Donc c'est tout le monde a un plan jusqu'au moment où il prend un coup au visage. Ça représente bien ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat, puisqu'on doit à chaque fois s'adapter et justement changer nos plans et s'adapter à être efficace. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Merci à tous les deux. Alors après autant de jeux de mots, de double sens, ma chère Lisa, ça va être à vous de nous dire quoi regarder ce soir sur Viastel et ne Bien pas sûr. manquer. Dobro utro poterenik sous Viastel. C'est les 100 regards sur le monde ce soir sur la Bulgarie. Alors à ne pas louper pour savoir faire des yaourts depuis votre canapé et faire un petit tour autour des gens qui font la Bulgarie. On regarde un petit extrait, s'il vous plaît. Georgi, comme tous les Bulgares, est fier de son yaourt. Mais ses rêves d'avenir, c'est le cheval qui les occupe. Много искам семейството ми да печели от това нещо. Може би в бъдещето ще стане. Затова малкият ми син, така Борис, той е по-запален по конния спорт. Помага му много, той ми помага, работим заедно по конете и дано някога да дойде време той да изхранва своето семейство с спорта. Бих желала едно по-добро бъдеще. За малкия бих желала да продължи своето занимание с конете, да помага на баща му и да се развива. А на големия във футбола.
Encore des jeux de mots, mais qu'on n'a pas saisi. Documentaire sur la Bulgarie. Évadez-vous depuis votre canapé, Dobrigover. Voilà. Vous parlez bulgare couramment, donc. Bien sûr. Okay, langue maternelle. Bon, je pense qu'elle a fait trop de sport. On va prendre immédiatement notre gagnante qui, elle, était bien tranquillement dans son canapé a priori. Il s'agit de Linda. Bonjour Linda. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous étiez tranquillement en train de nous regarder en déjeunant? Vous n'avez pas sauté le repas? Tranquille. Bon, vous n'avez pas sauté votre repas, hein. Vous connaissiez l'application de Cyril, Elsie? Pardon? L'application Elsie, qui vous fait faire votre profil, pas calorique, mais pour adapter votre activité sportive. Ça, vous connaissiez ou pas? Ça a l'air très bien, en tout cas. Bon, donc vous pouvez en précommander un. En attendant, pour avoir en précommande soit... Ma chère Linda, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Alors, diamant, basket. C'est un peu dur à prononcer. Ah, je vois, vous me parliez bulgare encore. Ah, le dynamo hiking. Voilà, le cycling, exactement. Vous repartez donc avec le CD de Pierre Gambin. Vous êtes de la région bastiaise ou pas, Linda? Non, à Piana. D'accord, ok, bon. Bon, c'est jamais. Oui, Est-ce que ça vous intéresse, des places de cirque pour aller à Bastia? Non, c'est trop loin de Piana. Bon, vous repartez quand même avec le bracelet connecté qui fait que l'USB et le CD de Pierre Gambin. J'espère que ça vous fait plaisir, Linda. C'est très bien. Dites-moi, j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous pouvez répondre à la mienne? On va essayer. Où est Luc? Luc, il est en train de préparer un nouveau projet. Il va très bien, on vous rassure. Il va revenir avec plein de surprises. Il nous manque. Eh ben, vous inquiétez pas, il revient bientôt. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé, Linda. Merci, je vous fais de gros bisous. Nous aussi, à très bientôt. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci Cyril d'être venu nous présenter Elsie. Moi, je vous donne rendez-vous à 13h, juste après le journal de Stéphane Ouchiat, pour parler manger sans sucre ou manger sans sel, je vais y arriver. Est-ce que vous pensez que c'est mission impossible? En tout cas, on va essayer d'y répondre avec une autre Célia à l'occasion de la semaine du goût. Tout à l'heure, merci.